Ici, nous avons le fou et nous avons l'ermite. Donc là, ça me parle. Alors ça me parle en fait de réflexion, peut-être de prudence hein, pour certaines d'entre vous. Si vous devez commencer quelque chose, peut-être de ne pas aller trop vite en besogne, de ne pas forcément vous précipiter, de prendre le temps de la réflexion. Alors ça peut parler de quelque chose que vous commencez là sur le mois de janvier ou que vous avez déjà commencé, sur lequel on vous dit peut-être de prendre un peu plus de temps de réflexion. On va voir pourquoi ce sont ces cartes qui sortent. On va déjà mettre 4 arcanes majeurs pour les Gémeaux. 4 arcanes majeurs pour avoir une vision globale déjà pour le mois. Et après, on mettra des arcanes mineurs et d'autres cartes avec le tarot del Fuego. Alors là, on est sur le tarot de Marseille. Donc ici, nous avons le battleur. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui commence ou qui est sur le point de commencer. Mais on vous dit peut-être de faire attention, de ne pas vouloir aller trop vite. Ici, nous avons tempérance et justice. Donc, bon, là, la tempérance et justice comme ça, qui tombent comme ça, c'est plutôt pas mal. Mais effectivement, nous avons le battleur inversé qui peut avoir plusieurs significations. On va voir quelles sont les cartes qui sortent. Et je me prononcerai par la suite par rapport à ce trio du dos de deck. Alors, le monde inversé, le jugement, le pape et le pendu inversé. Donc là, avec ces cartes, on me parle tout simplement d'un nouveau départ qui a peut-être du mal à se faire. Vous êtes quand même confiant, vous voyez ici avec le pape dans cette position-là qui m'indique que vous êtes quand même confiant, que vous souhaitez d'ailleurs terminer certaines choses de votre vie. Donc on voyait quand même qu'il y a quelque chose qui se termine et quelque chose de nouveau qui recommence. D'une certaine manière, peut-être que vous êtes trop confiant aussi, c'est ce qu'on veut me dire avec ces cartes, puisqu'on me parlait quand même de prudence, de sagesse, de réflexion avant l'action, avant de se précipiter. Alors je ne veux pas vous brider. Le jeu n'est pas là d'ailleurs pour vous brider, les cartes ne sont pas là pour vous brider, mais si y a quelque chose qui sort comme ça, c'est qu'il doit y avoir une raison, hein. Tout simplement, laquelle je ne sais pas, on va voir ce qui ressort dans les cartes. En tout cas, ça peut me parler alors d'une personne manipulatrice, hein. Ce battleur peut parler d'une personne un peu jeune, un peu manipulatrice. Nous avions le fou ici qui ressort en dernière carte, mais qui était sorti aussi à la coupe de manière inversée. Donc ces deux cartes peuvent parler soit de vous, soit d'une personne face à vous. Une personne qui est peut-être qui est lancée, hein, mais qui n'a pas soit les moyens de ses ambitions, soit qui ne part pas forcément dans le bon sens. Ça pourrait parler de ça, malgré une certaine forme de confiance qui ressort ici. Et l'envie assez profonde quand même de terminer un cycle, de passer sur autre chose, peut-être d'avoir bouclé justement cette fin d'année 2022 et de se dire maintenant je me lance, je repars sur de nouvelles énergies, sur de nouveaux projets par exemple. Mais la question c'est est-ce que est-ce qu'il n'y a pas manière à réfléchir quand même par rapport à tout ça? Voilà, c'est la question que je pose. On va voir quelle est la résultante. Ici nous avons le 10, 20, 30, 40, 50, 55, 56, 57, 58, donc 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc nous avons ici l'arcane sans nom, hein, qui parle de changement, qui parle d'une étape aussi, qui est sur le point d'être franchie. On va voir dans quel sens sort cette arcane sans nom. Elle sort dans le sens inversé, donc une étape sur le point d'être franchie, des choses qui sont sur le point d'être abandonnées ou laissées derrière vous, mais avec une certaine forme d'acceptation difficile à faire. Moi j'ai l'impression qu'avec ce pendu et ici cet arcane sans nom et le jugement en contre, qu'on vous dit qu'il y a quelque chose peut-être que vous n'acceptez pas, ou que vous terminez, mais pas pour les bonnes raisons, ou pas de la bonne manière, vous voyez. C'est comme ça que ça me parle. Donc je suis obligée de vous dire ce que les cartes m'indiquent, parce qu'il y a forcément des messages que vous devez entendre. Si ça sort que vous êtes là, et que vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire ou solaire en Gémeaux, il y a forcément des messages pour vous qui sortent pas pour rien, hein, et il doit y avoir une raison. Après, à savoir laquelle, c'est à vous aussi de vous faire le message, d'écouter votre intuition et d'écouter un petit peu, bah oui, votre intuition, hein, ce que vous semblez faire hein, quand même malgré vous. Hein. J'ai l'impression qu'avec le pape ici, soit vous écoutez les conseils de quelqu'un, soit vous êtes vous-même en train de vous écouter
d'écouter ce qui vous anime, votre anima, ce que votre âme vous indique, vous dicte, hein, donc c'est plutôt pas mal. Mais on voit qu'il y a des changements qui sont peut-être difficiles à mettre en place, difficiles à changer, ou que vous terminez peut-être quelque chose, pas forcément pour les bonnes raisons. C'est comme ça que ça me parle. Donc forcément, si vous ne terminez pas forcément quelque chose pour les bonnes raisons, peut-être que vous allez commencer quelque chose pour les mauvaises raisons. Hein. Vous voyez, c'est un peu ce que ça nous indique, hein, ou ce que ça pourrait nous indiquer. On va aller ici recouvrir les arcanes majeures avec les mineurs, voir des précisions en plus, des messages en plus, et éventuellement, bah oui, avoir des messages complémentaires là par rapport aux premiers messages qui sont tombés. Est-ce qu'on pourrait avoir plus de détails, plus de messages pour nos amis Gémeaux? Alors là, j'ai une carte qui est le 4 d'épée inversé. On voit que vous en avez marre peut-être d'attendre. C'est peut-être une des raisons, des mauvaises raisons, par exemple, là, qui viennent se retourner. Peut-être que vous en avez marre d'une forme d'inaction et que vous avez envie de commencer quelque chose coûte que coûte. On voit ici qu'avec le valet de denier, qu'il y a des opportunités certainement, ou que vous souhaitez vous en créer. Ou c'est peut-être une personne qui va arriver aussi sur ce mois, hein, ce valet de denier, ce battleur qui est ici, avec toutes les réserves que vous pourriez mettre sur cette personne le cas échéant, vu que ça tombe à l'envers et vu les sentiments que j'ai par rapport à ça. Mais on va aller entrer un peu plus dans le détail. Hein. Donc, on va approfondir. Donc, avec une carte sur le monde, on verra si on en rajoute d'autres. Sur le jugement, sur le pape, sur le pendu et sur l'arcane sans nom. Alors, le battleur inversé, ça peut être une situation aussi, une nouvelle situation, hein, ou une nouvelle personne. Alors là, on a le roi de denier, le chevalier de coupe et le 4 de coupe. Ici, qui tombe en dos de deck. Donc là, ça peut me parler de personnes, hein, d'une personne, par exemple, d'un signe de terre et d'une personne d'un signe de feu. Ça peut me parler aussi d'une personne qui tarde à venir, par exemple, hein, qui a du mal à venir ou qui vient, mais pas pour les bonnes raisons vers vous. Hein. Et il y aurait peut-être quelque chose, justement, à ne pas forcément prendre par rapport à ça. Alors, la reine d'épée, l'as de bâton, le chevalier de bâton, le 2 de bâton et le 7 de coupe, inversé. Donc là, on me dit que, quelque part, l'entonnoir s'est un peu peut-être refermé aussi sur les possibilités. C'est peut-être pour ça que vous vous sentez quelque part pressé de faire les choses. Parce que dès la coupe, si vous voulez, on avait quand même... déjà, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive ou que vous avez envie qui arrive. On voit que vous êtes quand même confiant par rapport à certaines choses. Et on voit également que... Comment vous expliquer que vous mettez de l'espoir quelque part, hein, par rapport à quelque chose de nouveau là pour ce début d'année, pour ce mois de janvier. Mais on vous dit que peut-être justement comment vous dire, il vous faudrait peut-être un peu plus lâcher prise par rapport à ça, que les choix en fait peut-être c'est des choix que vous allez faire par dépit en fait. Vous voyez, pas forcément pour les bonnes raisons. Je suis obligée de vous le dire, mais c'est ce que ça m'indique. C'est-à-dire que vous avez peut-être envie de plus de sérénité dans votre vie, de choses plus zen, de plus de choses ordonnées dans votre vie. Hein. Et en fait, vous souhaitez terminer certaines choses pour en commencer des nouvelles. Mais ce n'est pas forcément pour les bonnes raisons. Vous ne vous êtes peut-être pas posé toutes les bonnes questions. Ou du moins, si vous êtes posé les bonnes questions, vous n'avez pas forcément eu toutes les bonnes réponses par rapport aux questions que vous vous posiez. En tout cas... on me dit de pas forcément y aller comme ça tout de suite, vous voyez, on me dit de pas forcément y aller. C'est pas parce que vous n'allez pas y aller là dans ce mois de janvier que vous n'irez pas du tout, hein. Mais c'est que si vous voulez, les opportunités ne sont pas forcément aussi belles, peut-être qu'elles n'y paraissent, ou autant rentable par exemple qu'elle ne pourrait être, ou autant productive, ou la personne par exemple, ou la situation que vous allez avoir de nouveau sur ce mois, ça ne sera pas forcément le super cadeau que vous attendiez. Vous voyez ce qu'on m'indique, c'est ce qu'on me dit en fait là.
Voilà. Donc peut-être que vous pourrez justement réfléchir de manière différente, analyser les choses et prévoir peut-être, analyser pour prévoir de nouvelles choses par la suite, pour pouvoir vous mettre après en action, mais de manière différente par rapport à ça. Prenez le temps, je pense, voilà, d'analyser s'il y a une nouvelle situation ou quelque chose de nouveau, ou que vous avez vraiment des grands élans de mettre en place des choses nouvelles, peut-être ce début d'année, hein, peut-être ce mois de janvier qui est le mois des résolutions, où on se dit, tiens, je sais pas moi, on va lâcher un job pour faire quelque chose qui nous tient plus à cœur, on va quitter quelqu'un, ou peu importe quoi, que peu importe que ça vienne de vous, ou que ça soit une nouvelle situation qui se présente à vous sur ce mois de janvier, on vous dit de prendre le temps d'y réfléchir, de bien vous écouter. Vous avez certainement des choses à terminer, à accepter avant de mettre en place de nouvelles choses dans votre vie. C'est pas parce que c'est le premier mois de l'année qu'on fait des bonnes résolutions et que c'est le début d'une année, donc qu'on doit forcément commencer des choses au mois de janvier. On peut aussi attendre le mois de février, par exemple. Vous voyez? C'est un peu ce que m'indiquent les cartes. Il y aura peut-être de meilleures opportunités d'ailleurs par la suite, ou vous trouverez peut-être de meilleures opportunités par la suite. Écoutez, je vous ai donné les messages, là, principaux, pour vous, mes amis Gémeaux. Voyez ce que vous voulez en faire, voyez si le jeu vous parle comme ça également. Hein. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui va se terminer et quelque chose de nouveau qui va commencer. Mais vous n'êtes pas forcé de tout commencer, de tout finir et de tout commencer là sur ce mois de janvier. Prenez le temps de la réflexion. Voilà. Alors là, j'ai une carte. Ici, j'ai le valet de coupe. Ça peut concerner éventuellement les amours hein, pour certains d'entre vous. C'est pas forcé. Ou vraiment une proposition très intéressante qui sortira du lot, qui vous donnera l'impression peut-être que c'est la bonne proposition, mais qui ne le sera pas forcément. Voilà ce qu'on m'indique. Alors, on va aller voir. Donc, avec une coupe et le dos de deck, on va regarder pour tous les Gémeaux. Et on va sortir une carte pour chaque décan, pour votre signe principal, solaire. Si vous êtes Gémeaux, signe solaire, vous prenez la carte de votre décan. Et sinon, vous prendrez, si vous regardez pour votre signe lunaire ou votre ascendant, vous choisissez une des 3 cartes que je vais sortir tout de suite. Mais avant, je vais faire une coupe. Alors ici, nous avons le 4 de coupe hein, qui était déjà sorti. Je ne sais pas où il était, je crois qu'il est là. Hein. Le 4 de coupe qui me parle peut-être d'en prendre et d'en laisser, hein, vous voyez, de ne pas tout accepter. Hein. Et la tour. Donc là, on vous dit que faites bien attention à ce que vous prendrez ou que vous accepterez sur ce mois de janvier. Comment vous dire, ça ne sera pas forcément bénéfique, ou du moins ça peut vraiment remettre en cause beaucoup de choses dans votre vie. Hein. Ça peut être une opportunité qui n'en est pas forcément une, ou alors, du moins... je ne vous dis pas de ne pas saisir les opportunités, c'est pas ça, mais peut-être que ça sera plus beau que ce que ça aura l'impression, que ça sera effectivement, si vous voulez, voilà. D'y réfléchir, de prendre le temps d'y réfléchir, de ne pas vous lancer tête baissée sur la première opportunité parce qu'elle vous semblerait bonne, vous voyez. Il y a une forme de réflexion hein, à avoir là avec cette reine d'épée en pour. Ce qui vous aidera, c'est vraiment avant de terminer les choses, de réfléchir. Hein. Alors, on va mettre une carte pour les Gémeaux, premier décan, second décan et troisième décan. Alors ici, nous avons l'As de coupe, l'impératrice et le 7 de bâton. Donc, vous voyez, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau. De toute façon, c'est évident qu'il y aura une nouvelle situation, une nouvelle personne, une nouvelle rencontre, une nouvelle opportunité, peu importe dans quel domaine, quelque chose qui vous fera quand même, qui vous, quelque part, vous attirera, hein, vous donnera envie d'y aller. Hein. On le sent. Hein. Peut-être que vous aurez l'impression de maîtriser les choses, mais ce n'est pas forcément le cas. On vous dit, comment vous dire, de lutter hein, contre l'envie peut-être de saisir au bon l'opportunité. Alors ici, nous avons la tour pour les personnes du premier décan. La tour qui retombe ici pour vous, donc qui me parle justement d'une situation ou de quelque chose qui peut arriver de nouveau sur ce mois, mais qui peut être un bouleversement, hein, en bien ou en mal, hein, effectivement. Hein, on ne vous dit pas de ne pas le saisir, mais comment vous dire, d'y réfléchir avant de le prendre, parce que ça peut amener des bouleversements ou des transformations très importantes dans votre vie.
Je pense notamment, par exemple, pour donner un exemple, hein, c'est pas forcément votre cas, mais par exemple, si vous avez une super opportunité professionnelle sur ce mois de janvier, peut-être faites-y attention parce que vous auriez peut-être plus à perdre qu'à y gagner, hein, c'est ce que ça m'indique. C'est l'exemple, hein, c'est pas forcément le cas du professionnel, mais c'est l'exemple. Ici, pour les personnes du second décan Gémeaux ou les personnes qui ont choisi cette carte avec l'arcane sans nom, donc on voit qu'il y a une transformation qui doit être faite avant d'entamer quelque chose de nouveau, avant de saisir une nouvelle opportunité. Il y a quelque chose à changer, à faire changer, en vous penchant sur vous, en vous penchant sur le sens aussi et l'aboutissement de ce que vous voulez mettre en place, une transformation à faire avant de saisir une opportunité ou de mettre en place quelque chose. Voilà. Et ici, avec le 10 de coupe, pour les personnes du troisième décan ou celles qui ont choisi cette carte, avec le 10 de coupe, on vous dit qu'il y a certainement quelque chose de très beau qui va arriver là sur ce mois de janvier pour vous. Alors je vais rajouter une carte, une belle opportunité très belle qui va vraiment correspondre à vos désirs, à ce que vous avez envie. Hein. Mais je vais quand même la recouvrir parce que je voudrais comprendre pourquoi c'est pas logique, si vous voulez. Alors normalement la logique, ça ne doit pas rentrer en ligne de compte quand on fait un tirage de tarot. Mais là, si vous voulez, c'est pas cohérent par rapport au reste du jeu. Comme là, je prends les cartes à l'endroit et à l'envers. Enfin, à l'endroit, là, avec le tarot del Fuego, je voudrais avoir une précision par rapport à ça. Alors déjà, j'ai le roi d'épée qui vient de se retourner, mais je vais en tirer une. Pour mettre par-dessus. Et le 7 de pentacle, ça peut être une illusion. Voilà ce qu'on m'indique. Ça peut être une forme d'illusion, si vous voulez. D'illusion, par exemple, de monter en grade, de monter... vous voyez, une opportunité qui viendrait vous donner l'impression peut-être que vous allez monter en grade si c'est au niveau professionnel ou monter en compétence ou autre, mais qui n'en serait pas forcément une, quoi, qui mérite réflexion. Voilà, je ne peux pas m'empêcher de l'interpréter comme ça au vu du reste du tirage, bien sûr, puisque là, le tarot del Fuego, je le sors après avoir sorti le tarot de Marseille avec les cartes à l'endroit et à l'envers. Donc c'est vraiment comme ça que ça me parle. Je pense pas me tromper. Donc j'espère que les messages vous seront parvenus, qu'ils vous seront utiles. N'hésitez pas à me dire durant le mois ou quand vous le souhaitez ce que vous pensez de mon tirage. Si vous voulez mettre un pouce, c'est aussi avec plaisir. Et vous pouvez me laisser un icône ou ce que vous souhaitez sur la chaîne, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie infiniment et je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Merci beaucoup.